Bonjour à vous, Mario Martel pour le logiciel SolidWorks. Dans cette nouvelle capsule, nous allons vous présenter un complément d'informations concernant les mises en plan dans SolidWorks, ainsi que quelques trucs et astuces. Donc on avait vu que le fichier de mise en plan était dépendant du fichier pièce. Il fallait que ces deux fichiers-là soient toujours regroupés ensemble. Si j'ouvre le fichier de mise en plan et qu'il retrouve son fichier pièce, il n'y a aucun problème à ce qu'il vienne nous présenter vraiment la mise en plan complète. Cependant, si mon fichier pièce original n'est qu'à changer de répertoire ou s'il était vraiment absent, qu'on le perde ou qu'il s'efface, ou encore s'il venait simplement qu'à changer de nom, donc le fichier original ne s'appelait pas comme ça, en ouvrant mon fichier de mise en plan, il va m'afficher le message suivant. C'est impossible de trouver le fichier original. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le recherche? Sinon, si tu me réponds pas dans les 10 secondes, à ce moment-là, tout ce que je vais pouvoir faire, c'est de ne pas relier mon fichier de mise en plan avec son fichier pièce. Et ce que je vais te présenter, ça va être un dessin de définition complètement vide. Tous les propriétés également qu'il y avait dans le fichier ne pourront pas apparaître parce qu'il ne reconnaît pas le lien avec le fichier. Il resterait peut-être que la date à l'intérieur de ce document. Donc, c'est super important de faire attention à notre gestion des fichiers. Il faut que les fichiers pièces et de mise en plan se suivent et idéalement qu'ils ne changent pas de nom en cours de route. Nous verrons plus tard comment les relier à nouveau, mais pour le moment, on va faire attention à cet aspect-là. Dans un deuxième temps, si notre configuration des fichiers modèles était mal réalisée ou si on ne l'avait pas fait à ce moment-là, et que j'aimerais amorcer une nouvelle mise en plan avec la technique que nous avons vue, cette fonction de créer une mise en plan à partir de la pièce, à ce moment-là, je ne verrai pas apparaître ni d'onglet, ni dans ma fenêtre ici, les fichiers modèles de TGM. C'est super important que cette configuration soit là. Ou encore, lors d'un démarrage d'une mise en plan, si vos fichiers modèles sont bel et bien installés pour débuter une nouvelle mise en plan, mais que vous n'êtes pas en mode avancé. Je vais me placer ici en mode novice. Donc, on se souvient de la première image qu'on avait lorsqu'on démarrait des nouveaux documents. J'annule ici, j'essaie de partir une nouvelle mise en plan avec la méthode qu'on avait traitée. Je lui indique, je n'ai pas vraiment la même fenêtre. Donc là, ce qui me présente, ce sont des mises en plan de SolidWorks. Je ne vois pas les mises en plan, les modèles de TGM. Au mieux, je pourrais partir avec un fond de plan, changer le cadre, mais je n'aurai pas les bons réglages. Donc, c'est vraiment une autre façon d'éviter. Pour y arriver, on annule toute notre mise en plan. Ça sert à rien de poursuivre. On n'enregistre rien. On s'assure d'être en mode avancé pour voir nos fichiers modèles. Je lui indique annuler. Et à ce moment-là, on va pouvoir partir nos mises en plan avec nos fichiers modèles, tout simplement. Autre chose, si notre configuration n'a pas fonctionné, c'est si j'arrive à ajouter mes propriétés personnalisées à mon fichier pièce et que je vois plutôt une fenêtre jaune qui m'indique que le chemin d'accès n'est pas bien défini, ça vous confirme que votre configuration de votre poste a mal fonctionné à ce moment-là. Maintenant, voici quelques réglages supplémentaires que nous pourrons faire avant de faire nos mises en plan. Il est fortement suggéré d'ajuster ces options-là. Alors, si je m'en viens dans ma barre standard ici, options, dans les options du système, je vais venir régler dans mise en plan mes styles d'affichage à avoir par défaut. Présentement, dans mes options mise en plan style d'affichage, je vois que le style d'affichage, c'est les lignes cachées supprimées. Et c'est pour ça, lorsque j'ai fait ma première mise en plan, je ne voyais pas les pointillés. Je vais lui dire, à l'avenir, mets toujours les lignes cachées apparentes. Et si ce réglage-là y est fait, il va rester également activé tant aussi longtemps que je ne changerai pas d'ordinateur ou que quelqu'un viendra changer ce paramètre-là. Tout de suite en dessous, j'ai le réglage de mes arêtes tangentes. On s'était rendu compte également que les arêtes tangentes étaient visibles par défaut et qu'il était préférable de les enlever. Alors, pour m'éviter d'avoir les enlever manuellement en faisant bouton droit dans chacune des vues, je vais lui demander que par défaut, les arêtes tangentes soient automatiquement supprimées.
Et si j'en avais besoin à l'occasion, c'est plus simple de les ajouter parce que c'est très rare qu'on va avoir besoin de faire afficher ces arêtes tangentes-là à l'intérieur de nos mises en plan. Alors voici, on a réglé deux aspects qui vont être super pratiques dans nos mises en plan futures. Pour bien démontrer notre réglage, nous allons refaire une mise en plan ici rapidement sur cette pièce-là. On va reprendre une feuille de format B. Je vais juste aller présenter mes dispositions de vue. On voit que c'est super rapide. On remarque que les arêtes tangentes effectivement ne sont pas là et que les traits pointillés sont apparus. Il me resterait juste à aller régler quelques paramètres sur ma vue isométrique pour terminer simplement ma disposition de mes vues. Et voilà. Et une dernière astuce concernant les mises en plan. Étant donné la situation actuelle, il serait préférable ou fortement conseillé de peut-être enregistrer nos fichiers de mise en plan en version fichier .pdf. De cette façon-là, les fichiers ne seraient pas dépendants du fichier pièce. Deux façons pour arriver à créer des fichiers PDF de nos mises en plan. La façon la plus simple serait de faire un enregistrement sous et dans ma fenêtre ici, lui demander simplement de l'enregistrer au lieu en SLD DRW, de l'enregistrer en PDF. On s'assure de sa destination. Et si cette technique-là fonctionne, parce qu'il arrive que ça fonctionne, tant mieux, on aurait à ce moment-là un nouveau fichier PDF à l'intérieur de notre répertoire. Mais comme on vient de voir, ça ne fonctionne pas toujours. Et si ça ne fonctionnait pas, la technique d'enregistrer sous en format PDF, il resterait également la technique d'impression, mais de l'imprimer sur un logiciel de conversion en PDF. Il en existe peut-être deux présentement, que peut-être que vous avez sur vos ordinateurs personnels. Si vous avez un lecteur de fichiers PDF, fort probablement qu'il va vous suggérer par défaut dans vos impressions une imprimante pour convertir les fichiers en PDF. Donc on voit ici Microsoft Print to PDF ou encore le Qt PDF Writer. Alors je vais utiliser celui-là et je lui dis OK. Alors ce qu'il va faire, il va prendre notre mise en plan, notre fichier de mise en plan et il va me demander à quel endroit tu aimerais aller l'enregistrer. Je vais le remettre dans mes documents ici, SolidWorks. Je vais m'assurer que le fichier porte le même nom que les autres, mais qu'il vienne ajouter l'extension .pdf à ce moment-là. Alors, on va aller voir si ça fonctionnait. Et effectivement, j'ai un troisième fichier. Alors, celui-là, j'ai vraiment une mise en plan qui est indépendante de mon fichier SolidWorks. Et si je remettais ce fichier-là, j'ai pas besoin de remettre les fichiers SolidWorks et il n'y a pas de fichier qui va être dépendant. S'il change de nom, il ne reconnaîtra plus, puis on ne pourra pas rien faire avec. Ce fichier de mise en plan-là va pouvoir vous suivre tout le temps. Alors voici, et merci de votre écoute.